sommes dans un monde connecté. Avec les réseaux, tout est possible. L'essentiel, le Mali a pris des précautions avec la loi sur la cybercriminalité pour dire qu'effectivement, c'est une pratique, il faut trouver une solution à ça. Et la solution, c'est peut-être la sanction. Alors, nous sommes dans un état de droit, il y a une justice qui est là. Je donne l'exemple aujourd'hui, je cause avec un ami, il cause avec moi, il me dit des secrets, je l'enregistre et après, je distribue à tout le monde. Après eux-mêmes, il faut partager. Et ça, c'est un problème. D'abord, ce n'est pas honnête entre amis ou bien entre frères ou bien entre sœurs. Et en plus aussi de divulguer, c'est de vendre la personne. Et ce n'est pas une bonne chose parce que si tu avais dit à la personne, voilà ce que vous êtes en train de faire, je vais partager avec les autres. Il y a des sujets, il n'avait pas touché. Et moi, je dis que ce n'est pas responsable. Et avec cette loi, tous ceux qui risquent de le faire, il faut en leur risque et ils peuvent aller en prison. Parce que le fait d'enregistrer, d'abord, c'est de l'espionnage. Deux, d'abord, c'est de pousser à la personne de dire ce qu'il n'a pas envie de dire. Or, toi, tu as d'autres choses derrière la tête. C'est juste pour divulguer la personne. Cette pratique qui est dangereuse, c'est une pratique qui peut vous amener en prison, qui a une base légale, qui est déjà connue par tous. Le procureur peut se saisir à n'importe quel moment du dossier. Si nous prenons le Code de personnes et de la famille du Mali, en son article 2, dit que toute personne a droit à la protection de sa vie privée. On ne peut y déroger que par les conditions prévues par la loi. Et c'est pour dire que la communication est une composante de la vie privée de quelqu'un. Il y a deux façons de communication. Il y a la communication privée qui doivent être protégées et rester secrètes jusqu'à ce que les conditions prévues par la loi en obligent la divulgation. Et si cela n'est pas fait, et que les enregistrements des personnalités ou même des personnes ordinaires se retrouvent sur les réseaux sociaux et qui ont des connotations injurieuses ou des connotations infractionnelles, naturellement, l'auteur des enregistrements fera l'objet des poursuites pénales. C'est ce que nous constatons. En privé, on peut tenir des propos. Et si il reste en privé, il n'y aura pas de sanction pénale. Puisque je prends un exemple sur le cas de l'injure, qui est par exemple un cas qui fait même l'actualité. Le Code pénal du Mali a prévu que les injures non publiques sont aussi des infractions, même si c'est des infractions contraventionnelles, quand même c'est des infractions. Maintenant, l'injure publique, autrement dit, est toute injure qui est proférée par peut-être via le réseau social ou bien par l'organe médiatique et qu'un plus grand nombre de personnes ont eu connaissance des propos, ils tombent en ce moment sous la qualification d'injure publique. Et selon la gravité et selon la personnalité de l'auteur de propos injurieux, des poursuites pénales peuvent être engagées. Maintenant, c'est ce que nous sommes en train d'assister. Sinon, il est formellement interdit par l'article 130 du Code pénal du Mali, la révélation de secrets. Bon, moi je pense que mon avis par rapport à ça, c'est aux autorités de prendre maintenant les choses en charge. Parce qu'il y a très longtemps maintenant, quand être vidéomane dans ce pays-là est devenu un métier, et si je ne me trompe pas, c'est ces mêmes politiciens-là qui payaient les vidéomanes contre les autres politiciens. Et si le même phénomène retourne contre ces mêmes politiciens, je pense qu'on dit que c'est le monde à l'envers maintenant. Quand tu payes ton propre employé et le dernier jour, ton propre employé va travailler contre toi-même. Je pense qu'on doit payer ce qu'on a fait du mal dans ce pays-là. C'est le compte à rebours qui a commencé. Nous, on avait dit ça il y a très longtemps. Être vidéoman,
payer quelques forfaits, s'asseoir sur les réseaux sociaux, clasher quelques-uns d'autres. Ça ne peut pas avancer le pays. Je pense qu'on a même une agence pour ça, ADPPP, Agence pour la protection des données à caractère personnel. Mais quel est ce rôle-là? Moi, je pense que ce rôle n'a même pas de sens. Une agence qui existe dans ce pays, qui est là à protéger les données à caractère personnel, et si cette agence n'arrive pas à faire son boulot, moi je pense que tout le monde fait ce qu'il veut. On n'est pas dans l'anarchie. On dit que personne n'est au-dessus de la loi. Si personne n'est au-dessus de la loi, c'est la justice maintenant de faire son travail. On ne peut pas se lever un beau jour seulement, faire une petite vidéo et puis insulter tout le monde. La balle est dans le camp des autorités maintenant.